Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les troisièmes sur la trigonométrie. Donc chapitre de géométrie qui est très souvent associé avec le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce qu'on se place dans un triangle rectangle. Mais là on va s'intéresser aux angles avec les trois formules trigonométriques, sinus, cosinus et tangente, qui sont par rapport à un angle donné. Donc au collège, vous allez travailler dans le triangle rectangle, vous allez voir que vous allez continuer la trigonométrie un peu différemment justement au lycée, mais c'est un chapitre qui va être important également pour la suite de vos études. Donc dans l'exercice 1, vous avez un triangle rectangle, vous avez un côté qui est donné, un angle qui est donné, et vous devez trouver la longueur du côté RT. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous devez utiliser, le sinus, le cosinus ou la tangente. Bien sûr, j'expliquerai comment choisir la bonne formule. Et ensuite, vous arrondissez au dixième. Dans l'exercice 2, vous avez un triangle rectangle, toujours bien sûr, mais cette fois-ci on a deux côtés et on cherche un angle. On veut l'angle MON et on va arrondir au degré près. Même chose, à vous de voir quelle est la formule trigonométrique que vous allez utiliser ici. Donc bien sûr, il faut prendre votre calculatrice, bien vérifier qu'elle est en degrés, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Allez, je vous laisse travailler et on se revoit après pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. On commence par le premier exercice, mais avant, un petit rappel avec les trois formules trigonométriques. On a souvent ce petit rappel SOHCAHTOA qui nous permettent de rappeler très facilement les trois formules. Donc le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans un exercice? Première chose, n'hésitez pas à faire une petite figure à main levée ou à annoter votre sujet pour écrire justement sur les triangles, justement l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé. Ça c'est très important, c'est ce qui vous permettra justement de bien trouver quelle est la formule que vous devez utiliser ici. Donc le premier triangle, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par détecter l'hypoténuse. Donc ici, par exemple, on voit que notre côté le plus long, celui qui est en face de l'angle droit, notre hypoténuse, c'est le côté RT. Par rapport à l'angle qu'on vous donne, d'accord, ne regardez pas les autres angles, regardez bien celui qu'on vous donne, l'angle aigu qu'on vous donne. Ici c'est 53 degrés. Par rapport à cet angle-là, quel est son côté adjacent? Donc le côté adjacent, c'est le côté qui touche votre angle, qui fait partie des côtés de votre angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Comme l'hypoténuse est ici, le côté adjacent, c'est l'autre, donc ici c'est RS. Le côté qui reste, c'est celui qui est en face de votre angle, qui ne le touche pas, c'est ce qu'on appelle le côté opposé. Donc, on cherche le côté RT. Donc le côté RT, ici c'est l'hypoténuse. Comme on le cherche, on le veut dans notre formule, donc on veut l'hypoténuse. Mais il faut également un côté que l'on a, parce que sinon, si on n'a rien comme information, on va pas pouvoir calculer. Le côté que l'on a, c'est 7 cm, c'est pour TS, c'est-à-dire le côté opposé. Donc le côté adjacent, il va nous servir à rien. On l'a pas, on ne le cherche pas. Donc on veut la formule qui utilise opposé et hypoténuse. Je regarde mon petit rappel. Opposé, hypoténuse, c'est le sinus qu'on va utiliser. Donc comment on rédige ça? Déjà, on dit bien que le triangle est rectangle, parce que si notre triangle n'était pas rectangle, je ne pourrais pas appliquer ma trigonométrie. Donc le triangle RTS est rectangle en S. Ensuite, je vais mettre bien sûr mon sinus de mon angle et mettre la formule avec justement les lettres. Donc ici, sinus de TRS, mettez bien les trois lettres avec le sommet au milieu. Égal, donc on a dit opposé sur hypoténuse, donc opposé c'est TS, l'hypoténuse c'est TR. Donc on a TS sur TR ou RT, c'est la même chose bien sûr. Ensuite je remplace par ce que je connais, donc on sait que l'angle il mesure 53 degrés. Donc je remplace ici mon angle par sa mesure. Je remplace TS par sa mesure qui vaut 7. Et RT, je le connais pas, je laisse comme ça. Pour vous aider, pour savoir en me disant, mince, est-ce que je dois faire 7 fois sinus 53 ou 7 divisé par sinus 53, on peut faire un petit produit en croix. Écrire notre sinus 53 sur 1, parce que divisé par 1, ça change absolument rien. Et vous voyez que là, on a vraiment un produit à croix qui se dessine, c'est-à-dire que pour trouver RT, je calcule donc les deux en diagonale en les multipliant, 1 fois 7, et je divise par 53. Donc 1 fois 7, ça fait 7, je divise par mon sinus de 53 degrés, et j'obtiens environ
8,8 cm, donc on me demandait au dixième, donc dixième c'est un chiffre après la virgule. Donc là c'est votre calculatrice qui travaille, bien sûr, pour vous. Pensez bien par contre, hein, je l'ai déjà dit au début, mais de bien mettre votre calculatrice en degrés, si elle est en radian ou en gradient. Le problème, c'est que vous n'aurez pas les bonnes mesures et vous allez vous tromper pour tout. Donc si vous n'obtenez pas les bonnes mesures, c'est que votre calculatrice, elle est sûrement dans un mauvais mode, donc mettez-la bien en degrés. Pour l'exercice 2, donc là c'était le contraire, on a vu que là on avait deux côtés et on cherchait un angle. Alors on a très envie de calculer l'hypoténuse ici parce qu'on pourrait appliquer notre théorème de Pythagore, mais ça ne sert strictement à rien. Si on vous le demande dans l'exercice, bien sûr vous le faites, mais si on vous le demande pas, c'est pas parce que vous allez calculer des mesures en plus que vous allez avoir des points en plus. Ici, on calcule l'angle, on s'intéresse que à l'angle, donc ici finalement l'hypoténuse ne va pas nous servir dans cet exo. Justement, donc là on a détecté l'hypoténuse, hein, toujours le côté le plus long, en face de votre angle droit. Par rapport à l'angle que l'on cherche, son côté adjacent, bah ici c'est ON, et le côté qui est en face, notre côté opposé, c'est MN. Donc là, comme on cherche l'angle, qu'on n'a pas l'angle, il nous faut deux côtés. Donc il nous faut notre côté opposé, ici on a 4 cm, et notre 4,5 cm correspond au côté adjacent. La seule formule qui utilise adjacent et opposé, c'est notre tangente. Donc ici, on va utiliser la tangente. Comme tout à l'heure, on va bien marquer que le triangle OMN est rectangle en N. Ensuite, on va marquer justement notre tangente, donc tangente de l'angle MON, qui va être égale donc le côté opposé MN sur côté adjacent ON, donc on met bien avec les lettres. Ensuite, on remplace par les valeurs. Cette fois-ci, mon angle, je le recopie bien MON. Toujours mettez bien tangente, hein, c'est pas l'angle, hein, c'est la tangente de l'angle qui vaut cette valeur-là. Donc on a 4 divisé par 4,5. Et là, c'est vraiment votre calculatrice qui va faire tout le boulot. Vous allez pouvoir juste mettre une petite conclusion et mettre la valeur approchée de votre angle. Pour votre calculatrice, vous allez devoir appuyer sur la touche seconde, puis sur votre touche tangente, votre touche tan. Ça va vous donner donc à l'écran soit marqué tan avec -1 en exposant, soit arctan, ce qu'on appelle l'arctangente, qui est justement la fonction réciproque de la tangente. C'est-à-dire que ça nous permet de retrouver l'angle lorsqu'on a la tangente de l'angle. Et là, ici, c'est ce qu'on veut, vu qu'on voulait la mesure de l'angle. Donc, c'est pas la peine de marquer tan-1 ou arctan, parce que c'est pas au programme de 3e. Vous mettez directement ce que vous obtenez sur votre calculatrice, c'est-à-dire le 42 degrés, parce que ici, il fallait arrondir au degré près. Quand vous avez justement, donc quand vous appuyez sur seconde et ensuite tan, vous avez une parenthèse qui s'ouvre. Le 4 sur 4,5, vous pouvez l'écrire sous forme de fraction ou sous forme de division, c'est-à-dire 4 divisé par 4,5, ça marche très bien aussi. Dans tous les cas, vous devez obtenir le 42 degrés. Bon, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!